Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte mon histoire. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'éducation. Et nous allons voir dans différents textes que l'éducation tient une part importante. Et que l'éducation est, comment dire, la cerise sur le gâteau. Et ici, nous voyons dans notre histoire, toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire de Mardochée et Esther que nous avons parlé précédemment dans sous différentes manières. Donc ici, nous voyons particulièrement ici l'éducation. Et nous avons dans différents passages que nous avons lus dans différents textes que l'éducation peut être un don et un don aussi donné aux hommes. Dans ce texte, ce qui est le plus marquant, c'est que le statut de Mardochée, qui est un homme seul, un homme célibataire quelque part, qui était au service du roi, à qui on va confier notre belle Esther. Et que à la suite du fait qu'on va retirer Vashti comme statut de reine, on va passer Esther. Esther qui devait répondre à un certain nombre de critères, notamment non seulement la beauté, mais elle va faire la différence grâce à l'éducation qui sera promulguée par Mardochée. Et c'est à travers cette éducation qui va faire la différence que Esther sera, comment dire, victorieuse. Donc ici, nous voyons que, comment dire, l'éducation a été donnée d'une manière spécifique à Mardochée. Mardochée qui est un homme seul, un homme célibataire, qui ne remplit pas tous les critères. Donc ici que nous voyons aussi que parfois, nous ne remplissons pas les critères selon les êtres humains, parce que ici, Mardochée ne remplissait pas les critères du style être parent, il était un homme seul, avec une jeune fille. Et on ne voit pas d'autres personnes pour l'entourer, pour aider dans l'éducation avec Esther. Donc ici, nous voyons que l'éducation est un talent qui est donné à Mardochée et qu'à travers ce talent donné à Mardochée, eh bien, ça va être, comment dire, il va pouvoir non seulement réveiller les consciences face à son peuple, mais aussi, ça va être aussi un privilège pour lui pouvoir changer les statuts, de ce qu'il puisse être encore propulsé à un rang plus élevé, et ça va permettre aussi à Esther de pouvoir aussi, comment dire, occuper le statut de reine. Donc ici, nous voyons l'importance de l'éducation, la place de l'éducation et l'importance de celui qui va exercer ici l'éducation. On verra aussi dans d'autres textes où on verra que les hommes vont occuper ici la place d'éducateur. Donc le talent d'éducation n'est pas forcément donné uniquement aux hommes. Ici, on va mettre un peu en avant les hommes qui ont cette capacité d'éducation. Donc on verra que dans le texte, on va extrapoler que c'était pas facile face à ce challenge, un homme qui doit s'occuper d'une jeune fille, et il pouvait avoir aussi toute une série, comment dire, de commentaires de commentaires déplacés face à la relation entre Esther et Mardochée. Mais ici, celui-ci va tenir bon pour ce challenge qui lui a été donné un peu quelque part à travers le ciel, de façon à ce qu'il puisse propulser Esther dans le statut de reine. Donc ici, nous voyons que l'importance de l'éducation va permettre à ce que Esther puisse, qui était une belle femme, va avoir quelque chose en plus. Cette éducation, ce privilège, cette façon d'être qui a été, comment dire, transmise à travers Mardochée va faire la différence comparé aux autres jeunes filles, comparé à ses concurrentes qui aussi prétendaient au rang de reine. Donc ici, nous voyons que l'éducation occupe une place importante dans différents passages. Nous avons vu aussi dans l'histoire de Daniel que l'éducation de Daniel a permis à ce qu'un certain nombre de personnes soient sauvées. Donc on verra aussi dans d'autres textes où on verra que l'éducation est le point central du changement et le point central aussi d'élévation, et il va être aussi le point central pour, comment dire, occuper, comment dire, une place plus élevée, alors que parfois on peut ne pas, comment dire, répondre à tous les critères. Donc c'était le cas aussi bien de Esther qui ne répondait pas à tous les critères,
aussi bien les cas de Mardochée qui ne répondait pas forcément aux critères que attendait la population pour qu'un homme puisse garder, être garant d'une jeune fille, être aussi ce qui transmet une éducation, une bonne éducation. Donc ici, c'est vrai qu'on peut nous confier de situations assez particulières et que nous devons, comment dire, accepter ce challenge qui va nous permettre de pouvoir, comment dire, non seulement sauver un maximum de personnes, mais aussi nous permettre à ce que un certain nombre de personnes puissent avoir une sorte de réveil de conscience, une sorte comment dire, de privilèges qu'ils n'avaient pas auparavant, ou quelque part aussi à sauver de vie dans le cadre de cette situation ici avec Esther et Mardochée. Donc ici, moi je mettais l'accent sur l'éducation. L'éducation occupe une place importante. L'éducation, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire va occuper une place ici importante dans l'histoire de Esther et de Mardochée. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt. Merci.